Bonjour à tous, on se retrouve dans une motivation batch cooking avec 5 recettes spéciales débutants. Vous verrez, c'est très facile. Si vous n'avez jamais fait de batch cooking, commencez toujours par un spécial débutant et vous en serez ravis. Donc on va commencer par faire une tarte feuilletée de tomates. Donc soit vous achetez la pâte feuilletée, soit vous la faites maison. Moi, je voulais tenter de la faire maison. Bon, franchement, j'ai pas eu le courage. J'en ai acheté une. Le goût n'est vraiment pas pareil. Bon, bref, c'est comme ça. Donc, vous allez au fond de vos tartes ajouter de la moutarde, du fromage râpé. Donc, dans les ingrédients, je vous ai noté 5 tomates. Évidemment, c'est à voir la taille de vos tomates. Moi, j'ai trouvé que des petites cette fois-ci. L'autre fois, j'en avais trouvé des grosses, donc il m'en fallait moins. Coupez plutôt vos tomates au fur et à mesure pour ne pas vous retrouver avec des rondelles de tomates dont vous ne saurez pas quoi faire. Et vous allez forcément les étaler sur chacune de vos pâtes. Ensuite, on va venir couper. Alors, pour ceux qui veulent, c'est pas une obligation, couper le surplus de papier cuisson. Vous allez ensuite venir mettre un filet d'huile d'olive sur chaque tarte et des herbes de Provence et vous allez enfourner 30 à 35 minutes à 180 degrés. Alors, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en viande, vous verrez bien que mon rôti ne ressemble pas du tout à un rôti de bœuf. Je ne sais pas pourquoi à la boucherie j'ai demandé un rôti de porc et je me retrouve avec rôti de porc, je me retrouve avec un rôti de porc. Pour tout vous dire, je me suis même pas aperçue lors du batch cooking que c'était du porc. C'est au moment du repas, j'ai coupé la viande, je me suis dit mais elle est blanche, elle est pas rouge. Et puis c'est après je me suis dit mince, je me suis trompée. Bon, tant pis, on la refait cuire un peu une fois coupée à la poêle pour ne pas manger du porc pas cuit. Donc pour mon rôti, vous allez tout simplement arroser votre rôti de bœuf, je précise bien, d'huile d'olive. Vous allez ajouter des herbes de Provence, du sel, du poivre. Alors pour ceux qui aiment bien la viande saignante, vous allez mettre 20 à 25 minutes au four. Sinon, si vous l'aimez à point, 30 à 35 minutes. Ensuite, on a vu passer des râtes pour le rôti, donc ça va aller avec la recette du rôti forcément. Moi, je n'ai pas trouvé de râtes, donc j'ai pris les plus petites pommes de terre de mon sachet et je les ai fait cuire à la vapeur 20 à 25 minutes. Et il faut en garder 4 pour une autre recette de côté. Donc on continue, on essaye de rattraper la vidéo. On va préparer un tagine de légumes. Donc, il va vous falloir 6 pommes de terre, 4 carottes, pas 6 pommes de terre, 4 pommes de terre, 4 carottes. Qu'est-ce qu'il vous faut? Un oignon rouge, faites pas mon erreur, j'en ai pris 2, il m'en fallait un pour le tagine et un pour la soupe d'épinards. Bon, ben moi j'ai tout mis dans mon tagine, il m'en restait plus, j'ai fait 100 pour ma soupe, mais c'est bien un oignon rouge pour le tagine. Vous allez prélever sur vos épinards une poignée que vous allez forcément laver et vous allez tout simplement faire revenir vos oignons pendant 3 minutes dans une cocotte avec de l'huile. Ensuite, vous ajoutez 2 cuillères à soupe de ras el hanout. Vous ajoutez votre poignée d'épinards, les pommes de terre coupées, une fois que vous les avez épluchées, ainsi que les carottes coupées en gros tronçons. Et là-dessus, vous allez ajouter 2 verres d'eau et vous allez laisser cuire 20 minutes. Pendant ce temps, vous allez égoutter les pois chiches et les ajouter à la cocotte. Si vous aimez le sucré salé, vous pouvez ajouter à ce moment-là des pruneaux. Moi, je ne l'ai pas fait parce qu'on n'aime pas.
et vous allez encore laisser cuire 20 minutes. 20 minutes. Donc là, on voit que mes pommes de terre à la vapeur sont cuites. Donc j'attends pas que mon tagine soit fini. Quand j'ai une recette qui bip, eh ben je retourne à ma recette d'avant pour la finir. Vous voyez? Et donc les pommes de terre, on va attendre qu'elles refroidissent avant de les laisser au frigo. Donc on va préparer la soupe d'épinards. Donc forcément, vous allez laver vos épinards. Moi, je vous montre ma façon de faire, mais vous pouvez très bien faire dans un grand saladier ou dans une bassine, peu importe. Moi, je mets petit à petit parce que j'avais quand même 1600 grammes d'épinards. Donc je mets de l'eau dans mon essoreuse avec un peu de vinaigre. Je mélange dans tous les sens. Et après, j'essore tout simplement mes épinards, comme une salade classique. Donc pour cette recette, vous allez verser de l'huile dans un grand faitout et vous allez faire revenir à ce moment-là le dernier oignon rouge. Je vous préviens tout de suite, j'ai complètement oublié de vous filmer cette recette, vous aurez que la fin. Là, vous voyez, j'ai ajouté les pois chiches dans mon tagine. Moi, j'ai pas mis les pruneaux. Mais si vous aimez le sucré salé, ajoutez à ce moment-là les pruneaux à votre tagine. On revient à notre soupe d'épinards. Donc, j'en étais où? Donc, je recommence. Vous allez verser de l'huile dans un faitout et faire revenir un dernier oignon rouge. Ajouter les pommes de terre et le reste de vos épinards. Vous allez y ajouter un bouillon de cubes de légumes. Et vous allez couvrir d'eau et laisser cuire 20 minutes. Pendant ce temps, vous avez vu, j'ai mis des œufs à cuire pour des œufs durs. Donc j'en ai mis beaucoup. Parce que pour la recette, il en faut 6. Parce que nous sommes 6 à table, c'est 1 par personne. Mais moi, j'en ai fait plus parce que le matin, je mange un œuf dur. Donc vous contentez pas de mettre... Enfin, ne mettez pas la même quantité d'œufs que moi à bouillir. Donc une fois que les 20 minutes pour la soupe est passée, vous allez forcément la mixer et la mettre en bocaux pour le repas.